Aristide, c'est un jeune prêtre de 37 ans. Le cœur et le discours à gauche, il est le héros des bidonvilles et de tous les déshérités de Haïti. L'homme a échappé à 9 attentats et fait aujourd'hui figure de messie. Celui que ses partisans ont surnommé Titide a pour philosophie la théologie de la libération. Son emblème, c'est le coq, dont le chant, dit-il, doit réveiller la nation. Son programme, il le résume d'une phrase, la chance à prendre. Alors, petit étudiant communiste français des années 60, avec Garaudy, ouverture du dialogue marxiste-chrétien. Mais ça restait, en France, très académique, courtois, poli. À l'époque, le prieur, je ne sais pas comment on appelle ça, du centre catholique de la rue Richelieu était Lutzigé d'ailleurs, un type intelligent, qui lui aussi voulait le dialogue avec les marxistes. Alors bon, la théologie de la libération, c'est que c'est le passage à l'acte. Ça va aller beaucoup plus loin. Et devenant de théologiens, en particulier le père Gutiérrez, le jésuite péruvien, doté comme certains hommes d'église d'une grande radicalité, il y a des antécédents, Bartholomé de Las Casas, il y a eu des chrétiens, Jésus-Christ lui-même, d'après ce qu'on nous en raconte, une certaine radicalité. Et du coup, j'étais pas imperméable à l'idée d'une action entre marxistes et catholiques, en particulier en Amérique latine. Avec bien sûr les malentendus. Je me souviens mes copains jésuites, mes copains dominicains au Pérou et ailleurs, l'amitié et les engueulades qu'on a pu avoir, parce qu'ils posaient ça souvent en termes moralistes, légitimes, mais qui à mon avis étaient insuffisants. Et quand j'essayais de les faire glisser sur les conditions politiques pour réaliser cet idéal moral, dès qu'apparaissait le thème de la violence, et c'est le mérite de Gutiérrez ou de Camilo Torres, oui, ben même s'il y a la violence, après tout, Jésus a chassé à coups de fouet les marchands du temple. Bon, il les a pas tués quand même. Mais, tandis que là, il s'agissait de tuer à l'occasion. Mais, donc, ça aura été un sujet de réflexion important pour moi, en particulier, je te dis, avec des copains dominicains, jésuites, qui faisaient du bon boulot. Entre autres au Cusco, ils essayaient de réhabiliter des communautés indiennes, y compris des trucs très pratiques. Ils essayaient de leur faire élever du lapin angora, parce que la laine d'angora cotisait beaucoup plus cher que la laine de la main. Bon, ils avaient un sens du concret. Bon. Mais du coup aussi, parfois, ils s'y perdaient un peu. Ce qui fait que leur évêque leur disait, mais et les âmes là-dedans, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ensuite, d'ailleurs, Jean-Paul II leur a nommé un nouvel évêque inquisitorial qui les a dénoncés auprès du gouvernement péruvien comme soutien de guérilla. Entre chrétiens, on ne se fait pas de cadeaux. Donc oui, théologien de libération, ça avait été des conversations intéressantes. Et mieux que ça, parce qu'il y avait y compris des guérilleros catholiques sur une base catholique. Et je me souviens ce groupe Grandma que j'avais connu à Concepción au Chili, des jeunes étudiants très idéalistes qui vivaient une espèce de phalanstère où ils s'interdisaient les relations sexuelles entre hommes et femmes parce qu'il fallait tout consacrer à la Révolution. Et il y avait une tonalité d'exaltation quasiment chrétienne dans leur révolutionnarisme castriste. C'était touchant et inquiétant en même temps. Que seront-ils devenus sous Pinochet? Ils ont dû être tous zigouillés, les pauvres. Bon, voilà les rapports que j'ai pu avoir avec le problème théologie de la libération. Et par contre, ce que j'observe, c'est qu'avec Jean-Paul II, le Polac, c'est vraiment l'Église polonaise n'est pas la pointe du progressisme catholique. Un peu partout en Amérique latine, il a fait nommer des évêques réacs chargés de réprimer les théologiens de la libération et leurs audiences. Au Pérou, c'est évident. Au Chili, c'est évident. Alors, l'actuel pape, je ne sais pas, oui, franciscain, bon, pauvreté, humilité, il est plus sympathique, mais je ne sais pas où il en est par rapport à la théologie de la libération, lui.
En tout cas, ce dont je me souviens, c'est l'époque où, en France comme en Amérique latine, tu avais des catholiques de droite qui dénonçaient les curés théologiens de la Libération comme des infiltrés communistes, dont, entre autres, Serge Lama, que j'aime bien par ailleurs, mais qui, là, ce jour-là, m'a laissé sur le cul. Mais qu'est-ce que tu vas te mouiller là-dedans, petit con. Et deux, alors oui, les curés guérilleros, Camilo Torres, le christianisme, le fusil à la main. Hein. Et je comprends que ce soit un cas de conscience pour un chrétien, tu ne tueras point. Mais pour une fois, ils ont un fusil dans la main, c'est pour la bonne cause, alors que d'habitude, c'est pour aller massacrer des musulmans. Je m'en tire un peu avec des pirouettes, mais quand même. Bon.